salut tout le monde, c'est Drogan et je suis en compagnie de Rin. Bonjour. Pour un nouvel épisode de Chrono Trigger sur Super NES, l'épisode 4, et Chrono qui est déjà en train de péter les plombs. Ah, c'est n'importe quoi. C'est quoi si je te chatouille? Voilà. Alors, oui, contrairement à d'habitude, pour une fois on tourne en étant les deux sur le même PC. Dans ma chambre. On tourne avec un setup à la Zob, allongé sur le lit comme des... Tu es allongé, moi je suis en indien. C'est pareil. Bref, conneries mises à part, dans le dernier épisode, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, on a sauvé Rin qui se trouve là. Bonjour. C'était pas la peine de me rentrer dedans. Fais ce que je veux, regarde. Bon, donc on a Mera, Rin et Eled qui sont là. Donc niveau inventaire. Et laisse-moi faire pompe. Non, arrête. Inventaire, donc sabre faire, ouais, on avait déjà géré un peu tout. À part Rin qu'il faut peut-être... Si on lui avait quand même mis un kimono à la place de sa tunique. Elle perd en courage mais elle gagne en vitesse. Pas important. Si, un peu, je suis une arbalète. Oui, mais c'est pas important ta vitesse d'action, surtout pour un point. Bonjour. Et puis courage te permet de résister un peu mieux. Tiens. 59, le machin il a 16 points de vie. Que de douleur. Que de douleur. Ils ont pas l'air d'apprécier Mera. Je les comprends. Elle peut être méchante. Oh. Tiens, regarde, elle leur a tiré une balle. Headshot. Voilà. Tu vois, je t'avais dit qu'elle peut être méchante. 96G, un antidote. C'est parfait. Donc notre prochain objectif va être de retourner dans notre époque. En repartant par le Canyon Truss. Donc on va faire ça tout de suite. Hein. Est-ce qu'on ne devrait pas plutôt passer d'abord par le magasin? Ouais, on va faire ça. Bonjour monsieur. 5030 fucking G. Classe. Rendre les casquettes. De force plus on va le garder. Les tuniques on peut les vendre. L'épée en bois on la vend. L'épée en bronze. Eh ben non parce que c'est ce que j'ai d'équipé, non? J'en sais rien. Ah non c'est une épée pour Carrie. Je vais la garder alors. Alors je peux acheter... augmenter d'un point l'attaque de Mera. Je vais racheter un casque en fer. Ouais, un casque en fer pour Rin de sûr. Remède, je bourre. Les antidotes, j'en rachète 8. Et Phoenix, j'en rachète un. Et tente. Voilà. Là, on est équipé, hein. Et Rin, donc tu as remplacé ta casquette par un casque en fer. Merci, au revoir. Au revoir, madame. Monsieur. S'en fout. Hermaphrodite. Il y a les joueurs qui jouent au ballon. Ça va, ça s'amuse? Amusez-vous bien. Bonjour. Au revoir. Non mais ça va pas me marcher dessus. Laisse-le faire ce qu'il veut. Espèce de saloperie. Ouais, caillasse. On se fait tous rouler dessus en fait. Il m'est passé dessus. Au sens propre. T'es jaloux. Voilà, il est mort. On va penser à Nouil après. Oui, après le combat, là, je regarde, je le one shot celui-là. Voilà, c'est fait. Pas du tout bourrin. Non. Un éther, un remède. Bah, le remède il servira à rien vu qu'on en a déjà. Inventaire, remède, d'ailleurs on va les bourrer. Oui, j'ai utilisé un remède pour un point de vie. Fuck it, j'en ai 93.
Et ta maman, elle en a 150. Complètement craqué, hein. Ouais, cinématique. Comment rentrons-nous? Pardon. Voilà, j'ai tapé pour vous. Votre Altesse, princesse, nous... Appelle-moi Rin. C'était quoi ces mouvements? Oh, ça va? C'est pas ici qu'on danse la Macarena. Hé, Macarena. Bien, alors, Rin, observe. Ninja. Ah Mera, c'est incroyable. Et en plus, c'est vrai. Elle serait tellement comme ça, Mera. Mais elle serait tellement comme ça. Ouais, ça la pète pas. Modestie, exemple parfait. Cherchez modestie, vous trouvez la tronche à Mera dans le dictionnaire. Je veux dire... cette fausse modestie. Si c'est un vrai don, j'échangerai mes ancêtres royaux contre ton génie sans aucune hésitation. C'est-à-dire... J'appelle cette chose un portail. Je vois difficilement comment on pourrait appeler ça autrement. Un trou du cul. C'est le trou du cul du monde, littéralement. C'est un téléporteur qui vous amène au même endroit, mais à une époque différente. Les portails sont très instables, alors j'ai utilisé la pièce de ma machine de télépod. Pour créer une clé portail. Maintenant, nous pouvons les utiliser comme bon me semble. Fairy Spotted. C'est ça. Mais pourquoi donc ce portail est-il soudainement apparu? Soit le télépod est concerné, soit quelque chose d'autre l'a créé. Le collier. Ça devient vraiment étrange. Retourne d'abord dans sa propre époque. Ouais, ferait mieux d'y aller. Très bien. Tu viens, Ed? Ouais. Ninja. Épilepsie. Vous l'avez pas vu, mais en fait j'avais la salive qui moussait de partout tellement je faisais crise là. C'était devenu un Murloc. C'est ça. On est de retour. Ah, c'est cool. Ed, Mera, pourquoi vous ne venez pas avec moi au château? Ce serait bien que vous veniez dîner avec nous. Je suis censé être rentré pour le dîner. Non. Je suis désolée de t'avoir embarqué là-dedans, Rin. Curieux, je m'étais pas autant amusée depuis des mois. J'ai de nouveaux amis en plus. Ok, elle est tarée. Tu sais que t'as manqué de disparaître de notre réalité? Ed, sois un gentleman et ramène-la chez elle. J'ai encore du travail à faire. À bientôt, Mera. Tu me laisses jusqu'à la maison, Ed. J'ai pas dit en train de me frotter la tête contre la tienne. Bon, c'est encore la fête, c'est cool. Allez, on se casse, blablabla. Espèce de bruit. Je pars un peu de n'importe où, moi je slalom. Je vais te ramener en slalom, allez. Forêt Guardia. C'est la forêt à notre époque. Bonjour les champignons. Des champignons. Des étaquets. Bon, ça m'a pas l'air très résistant. Saloperie. Alors techniquement, cette forêt, on est censé venir s'y entraîner un petit peu si on veut avant de partir dans le passé. Ça rapporte bien. Rin apprend Aura, double technique tourbillon. Yes! Alors Aura est une technique de soin sur une personne, et la double technique tourbillon permet de lancer Aura sur le tourbillon de Ed, ce qui va permettre de soigner en zone. Je suis enfin utile! Oh bâtard. On va les défoncer, regarde. Oh le cafard! Coup critique. Je pense pas qu'il en méritait un, mais c'est pas grave. Oh. Ouais, il méritait clairement pas ça. Ding dong KO. Ok, il a complètement craqué. Il va falloir que je m'occupe moi-même de cette merde. C'est raté. C'est déjà un KO, on s'en fout. T'arrêtes? Tiens.
Le truc qu'on fasse du catch et que je te foute la pâtée. Ah, c'était n'importe quoi ce Parce combat. que oui, je peux les foutre la pâtée au catch. Tu parles. Mais si je fais ma petite poupouille. Non. Non. Nous sommes occupés. Tu sais que c'est suspect. Mais non, mais oh. Bon. Défonçons ces champignons. C'est un champignon. Aujourd'hui, c'est la cueillette. Oh, le coup de crosse. Tu m'as même pas soigné alors que tu m'as donné un coup. T'es méchant. Bah, t'as encore 90 PV. Tu vas tenir. Mais qui sait? Si ça se trouve, peut-être que je vais me faire one shot par un coup critique. Ça va. Princesse Nadia! Allez-vous bien? Où étiez-vous passé? Bah, dans le passé. Je croyais que vous aviez été enlevés. Nous étions tous à votre recherche. Dans quelque sorte. Bon bien, c'est donc toi, hein? Le kidnappeur de la princesse. Hein? Non, et... À vous, Akai! Tu l'as emmené sous de faux prétextes pour renverser le trône? Terroriste! Ça va, je suis pas un taliban, hein? Tranquille. On se C'est parce que calme. t'es roux. Mais arrêtez ça! Soyez gentils avec les roux, en plus ils sentent bon. Non, franchement, sans déconner les mecs. J'ai essayé de te protéger, hein. Mais arrêtez ça sur le champ! Tous à genoux. Qu'attendez-vous? Mais la princesse Nadia dit que... Putain. Idiot, attrapez-le! Mon Dieu! Qu'est-ce qu'ils vont te faire? Tiens, c'est un procès. Et vous voyez? Et vous voyez, voilà, c'est à partir de là que ça va être important de savoir ce qu'on a fait de bien ou de pas bien pendant la fête. Il y a beaucoup de facteurs qui entrent en jeu. Nous, on avait fait que des trucs pas bien à la première partie. T'as vu? Le chat, on l'avait pas ramené, j'avais bouffé le repas d'un mec. Je suis le chancelier, représentant de la partie civile, aussi connu sous le nom de Père Fouras. Je suis l'avocat, Pierre. Je vais lui faire une voix comme ça tout le long. Membre de la cour, nous présentons maintenant l'accusé, Ed, qui est poursuivi pour l'enlèvement de la princesse Nadia. Parce que sans déconner, il est roux. Que devons-nous faire de cette racaille? La chaise électrique peut-être? C'est un petit peu abusé, hein, non? Ou pourrions-nous dépoussiérer et réutiliser la guillotine? Je sais que j'ai tendance à perdre la tête, mais quand même. On a toujours dit de garder la tête sur les épaules, c'est pas maintenant que je vais arrêter. C'est vous, le jury, qui déciderez de son sort. Maintenant, commençons. Ed, vous devez jurer de dire la vérité. Toute la vérité, rien que la vérité. Ed est accusé d'avoir enlevé avec préméditation un membre de la famille royale. La question est, a-t-il enlevé la princesse Nadia? La réponse, non, il l'a pas enlevé. En fait, il n'y a pas eu d'enlèvement. Les deux se sont rencontrés par accident. En fait, c'est elle qui a demandé à Ed si elle pouvait rester avec lui. Merci, Pierre. Pas de quoi. Est-ce vrai? Qui a commencé tout ceci? Saul. Êtes-vous sûr? Nous avons des témoins qui disent que vous êtes rentré dans la princesse. Mais... La princesse vous a alors suivi innocemment jusqu'au petit spectacle de Meira, où vous avez tous les deux disparu. Si ça ce n'est pas de l'enlèvement criminel, alors je ne sais pas ce que c'est. Monsieur. Et j'ai des faits qui remettent le caractère de l'accusé en question. Objection. Ceci ne peut rien apporter de probant à cette affaire. Que répondez-vous, chancelier? Le caractère de elle est au cœur même de cette affaire. Nous n'avons rien à cacher. Nous avons un témoin, une petite fille qui va plaider à faire de la défense. C'est ce que nous allons voir. Ah ben c'est tout vu. Allez gamine, suis-moi. Tu auras tes bonbons. C'est gentil, monsieur. Il m'a ramené mon chaton.
Merci beaucoup. Comme c'est mignon. Est-ce que ce jeune homme ne mériterait pas une médaille? Pas déconner, c'est qu'un chat, hein. Ça s'annonce pas très mal. Le problème ici est le motif. Y avait-il un motif pour ce brave citoyen d'enlever la princesse Nadia? Non, il n'y en avait pas. Vous voulez rire? Et la rançon alors? Ed, sa fortune vous a tenté, n'est-ce pas? Non, rien à foutre, moi. Êtes-vous sûr? Vous n'avez jamais été tenté? Pas du tout. J'en ai terminé, je n'ai pas d'autres questions. Il est évident que mon client est un sympathique et brave jeune homme. Votre honneur, la défense en a terminé. Membre du jury, s'il est coupable, allez à gauche. Sinon, allez à droite. Non coupable. Ah! Non coupable. Non coupable. Oui! Je suis content. Non coupable. Non coupable. Alors, il faut savoir que plus on fait de conneries, plus il y en a qui disent qu'on est coupable, bien sûr. Ça change vraiment tout le procès. Non coupable. Cool, je vais être libéré. La première fois, j'étais coupable, hein, direct. Limite, le procès il Pas était contre comme moi. là. Coupable. Ouah, le mec il va se sentir seul. Silence dans le tribunal. Le verdict a été rendu. Ed est non coupable. Mais le fait est qu'il a fui avec elle même sans l'enlever. Ed est donc condamné à 3 jours d'emprisonnement. L'audience est levée. Emmenez-le! Ah putain! C'est pas juste! Eh, attendez une minute! Princesse! C'en est assez, ma chérie. Mais père! Tout ce que je te demande est de te comporter comme une vraie princesse. Alors là, tu vas aller chier. Même la royauté doit obéir à la loi. Laisse le reste au chancelier et oublie les événements qui se sont déroulés en ville. Mais. Nous partons! Mais il m'a acheté des bonbons! Ed! Ils étaient bons les bonbons en plus! Je voulais qu'ils me rachètent en revenant! Ce procès, c'est n'importe quoi. Mais bon, là, on est condamné juste à 3 jours de prison, ça va. Pas d'exécution comme à ma première partie. Ce terroriste a tenté de renverser le royaume. Oh bâtard! Il a été reconnu coupable et vous devez maintenant appliquer la sentence. C'est donc ce monstre qui a kidnappé la princesse. L'exécution est dans 3 jours. Ne le quittez pas des yeux. L'enculé! Exécution? Étrange, il me semble pas avoir entendu parler d'exécution. Quoi? On me contredit. L'acte pénal est sûrement perdu dans le système administratif. Bleu. Compris, monsieur? Garde! Alors ça, c'est bâtard. Emmenez le détenu. Ça, tu me le paieras, chancelier. Qu'est-ce que je fous là? Des personnes compatissantes ont apporté ces objets, espèce de salaud criminel. J'ai trouvé un éther. PV et PM restauré. Ici, on peut faire une sauvegarde. On va avancer encore un peu parce que sinon ça fait un épisode un peu court. Alors, oui, je sauvegarde en 1. Bien. 2 jours avant l'exécution. Tais-toi. Non. D'accord.
Oui, on peut s'amuser à picoler comme on veut. Il me semble qu'on peut faire quelque chose, hein, je ne sais plus quoi. Un jour avant l'exécution. Il faut juste attendre. Ouais, mais il me semble qu'il y a aussi quelque chose qu'on peut faire à part attendre. Ou à moins que ce soit juste dans le cas où on est réellement en voie d'exécution. Mais bon, là, on n'a qu'à attendre. Ah, c'est vraiment du grand n'importe quoi, hein, ce procès. À ce chancelier, j'aurai sa peau. Je vous le dis direct. Et finalement, le jour arriva. Je suis pas censé me faire exécuter, libérez-moi. Nous sommes ici pour t'emmener au lieu de l'exécution. Dépêche-toi. Ça va. Pétez pas les couilles. Faites quelque chose, les mecs. Que quelqu'un fasse quelque chose, putain. Voilà. C'était quoi ça? Je sais pas, ils arrêtent pas de faire des trucs avec les prisonniers. Oh. Oh. Sans déconner. On va quand même pas avoir une tête tranchée dans un jeu pour gamin. Sans déconner, les mecs. Que quelqu'un m'aide. Nous avons aiguisé la guillotine. Là, C'est pas une dernière volonté. Que quelqu'un vienne me donner un coup de main. Un petit miracle, s'il vous plaît. Hé, tu nous sauvé. Ça, c'est du miracle caché. Le miracle est arrivé. Mais qui diable es-tu? Hors de mon chemin. Prenez ça, barbare. Que penses-tu de mon nouveau Zonker 38? Il est bien, hein? Mera, Quoi? j'étais innocent. Tant pis. Maintenant on est des meurtriers. On se casse, vite. Bon, je crois que j'ai pas trop le choix, je vais pas me faire prier. Une cote en bronze. On va aller tout de suite s'équiper. Ah, c'est cool, j'ai déjà. Bon, bah écoute, on est déjà bien équipé. Ah, dommage, elle garde son revolver de merde. Elle aurait pu utiliser le Zonker. Hein. Bon. Il s'est évanoui. Ça va, ils sont pas morts. Ah, ils sont pas morts. Non, c'est un truc genre électrochoc, tout mignon, tout gentil. Peut-être aider le monsieur. Oui, on va l'aider. Un remède top. Enfin, je sais pas trop comment on pourrait l'aider. Au secours, aidez-moi. Le sauver, bien sûr qu'on le sauve. On est des gentils, nous. On n'est pas comme ces enfoirés du gouvernement. Royaume de merde. Vous êtes mon sauveur, je suis Fritz. Mon père tient un magasin à Truss. Pensez-y si vous êtes dans le coin. Cool. C'est-à-dire qu'on débloque un nouveau magasin? Ou des réductions? Sûrement. Bon, c'est la classe. Ah ouais, Mera, t'as fait un sacré boulot, dis donc. Bah écoute. Ah, Essayez de passer là où il n'y a pas les gardes. Quoique. Probablement des trésors enfouis. Que fais-tu? Au revoir. Coucher. Mera level up. Comment ça, je suis un meurtrier maintenant? Cassos! Le prisonnier s'évade! On n'a pas vraiment le choix là, je vois. Chacun le sien. Fini celui-là. Ah là, c'est bien, Mera. Il vaut mieux qu'on prenne une attaque que deux. Putain. Oh yeah. On se casse.
Vite! C'est la merde! C'est la merde! Bon, on va essayer de se casser là où il y a le moins de gens possible. Ouais! Une âme? Oh! Cet endroit est vraiment pas magique. Eh les ventreurs! Il s'appelle Jack. Aïe! Oui, il y a maltraitance là. Il n'y a pas de nanana, il y a maltraitance et c'est tout. On peut pas passer? Fuck. T'as pas moyen de te baisser parce que t'es un manchot, un pied chaud. Bonjour. Vous défoncez les boucliers, c'est tout? Bon, ok. Ah d'accord. Oh. Faut attendre. Cette violence. Bon, techniquement, si on est dans une tour, il faut descendre. De toute façon. Techniquement. Tiens! C'est ma prison. Glou glou glou. Encore? Ok. Oh, décidément. Je crois qu'il faut que tu passes par dehors. Ouais, bah, je vais pas trop avoir de choix. Je vais fouiller. Hein. Bonjour monsieur. Non mais sans déconner, on est gentil. Couché. Oh. Dissident. Bon, par contre cet épisode commence à se faire long. J'aurais peut-être dû m'arrêter dans ma cellule, mais c'est pas grave, on s'en fout. Cool. Un éther. Un remède top. Un remède top. Et un éther. C'est cool ça. Oh, bonjour. Comme ça c'est toi l'évadé. Omicron, hein. Omicron. Omicron et puis c'est tout. Omicron. Va chier. Ron. Oh. Tiens, de toute façon on est en train de le défoncer. Hop là, esquive. Hop là. Et voilà. On me paye pas assez pour que je risque ma vie ici. Au revoir monsieur. Et donc c'est bien Omnicron parce que c'est un jeu de mots entre omni, genre omniprésent tout le temps là, et Omicron, une lettre grecque. D'accord. Donc j'ai raison. Mais t'arrêtes. C'est pour te faire payer. Ah, t'es de retour toi? Dissidence, on va te la faire payer. Voilà. Oh, il s'est réveillé. On aurait peut-être dû se barrer par là dès le début, mais on aurait loupé plein de coffres. Donc finalement, j'ai bien fait. Même si, bah, on fait quelques dégâts sur notre chemin. Quelques morts, ok. S'en fout. Écoute, on va passer par là. Une tente.
Vous êtes libre, monsieur. Vous êtes mort, monsieur. Oh. Attends. Oh, on peut rien faire. Bon, bah d'accord, on se casse. Laissez-nous passer, bouclier. Regarde. Mera, il est passé direct. C'est ça. Ninja. On attend. On attend. Il a pas l'air de vouloir. Si, ça y est. Mange. Gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, droite. Ok, on va tenter gauche en fait. C'est vide. Ouais, ça m'a l'air d'être par là la sortie, donc on retourne à droite. On fouille, hein, on s'en Parce que fout. cet épisode va être coupé en deux. Oh, donc un épisode un peu plus long, c'est pas grave. Point de sauvegarde. Un document top secret est tombé sur le sol. Tu veux le lire? Ouais. Au superviseur de la prison. Manuel du tank dragon. La tête du tank répare les dommages infligés au corps. Elle contient un bouclier qui prévient les dommages magiques. À moins que la tête ne soit vaincue, le tank est invincible. Centre de recherche et développement de Guardia. Point de sauvegarde, et bon, on va arrêter l'épisode ici. Magnifique. Alors, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer, commenter, partager et à vous abonner si c'est pas fait et que ça vous plaît, bien sûr. Si ça vous plaît pas, commentez aussi, hein, qu'on puisse s'améliorer. Et d'ici le prochain épisode, on vous dit portez-vous bien, prenez soin de vous et à la prochaine. Salut, salut. Salut.